Tous ne sont pas de la même taille, mais ce sont tous notre Dieu, des dépendants de ton salut. Ce sont tous des dépendants, quelle que soit leur taille, quelle que soit leurs exploits, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur couleur, quel que soit leur peuple. Tous ont un élément commun, dépendre de toi pour vivre. Osayaya, Yabadek Yabene, et moi on fait partie. Tu as son camp à part. Moi on fait partie. Osayaya, Yabadek Yabene. Tu es ma lumière, tu es mon salut, tu es ma délivrance, tu es mon pardon, tu es ma grâce, tu es mon relèvement, tu es mon trésor, tu es tout ce que j'ai. Jésus, tu es tout ce que j'ai, 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 tu es tout ce que je suis, tu m'as apporté la vie, Jésus. Osayaya Balek Ebele, n'oublie pas que parmi eux se trouve un faible, n'oublie pas parmi eux se trouve moi de la petite condition. N'oublie pas que parmi eux se trouve moi de la petite condition. Osayaya Balek Ebele. Ils ont fait des exploits, ils ont élevé ton nom, ils ont honoré ton nom. N'oublie pas que parmi eux se trouve moi de la petite condition, de la condition faible, des origines faibles. Jésus, tu es tout ce que j'ai, mon trésor, ma grâce, mon refuge, mon défenseur, mon avocat. Jésus, tu m'as apporté ce que je suis, tu m'as apporté ce que j'ai. Jésus, tu m'as donné ce que l'on peut reconnaître en moi. Jésus, tu as honoré mon existence. Osayaya Balek Ebele, laisse-moi t'aimer. Seigneur, s'il te plaît, qu'il me soit donné de t'aimer. S'il te plaît, Seigneur, qu'il me soit donné la liberté de t'aimer. Osayaya Balek Ebele, tu as fait de merveilles. Qu'il me soit donné la liberté de t'aimer, de te témoigner. Mon cœur est assoiffé de t'aimer. Mon cœur est assoiffé. Mon cœur est assoiffé de t'aimer. Je voudrais t'aimer de la plus belle des manières, mais je ne la trouve pas. Je voudrais t'aimer de la plus bonne des manières, mais je ne la reçois pas. Je voudrais t'aimer, exprimer toute ma reconnaissance. Osayaya, Yabalek Ebele. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tous ne sont pas de la même condition, mais tous doivent composer avec toi pour vivre. Tous sont composés avec toi pour espérer l'avenir. Tous ne sont pas de la même origine. Tous ne sont pas de la même origine, mais tous ont dû composer avec toi pour espérer l'avenir. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Seigneur. Beaucoup sont passés par toi et ont vu la grandeur de Dieu. Je n'ai que toi, Seigneur. Beaucoup sont passés par toi pour être là où ils sont arrivés. Il fallait qu'ils invoquent ton nom. Et comme cela m'est donné, je ne peux pas le laisser de côté. Invoquer ton nom et arriver. Passer par où ils sont passés et arriver où ils sont arrivés. Tu es la force de Mwehu, l'espérance de Mwehu, toi qui l'acceptes au devant de toi et qui l'accepte au devant de ton peuple. Seigneur, de quel mérite suis-je? De quelle dignité pourrais-je être, Seigneur?
Je me bats, je n'y arrive pas. Je me bats, je ne peux pas. Aucun avant moi ne l'a mérité. Les uns avaient beaucoup de capacités, les autres en avaient moins. Mais moi, vous se retrouve encore beaucoup plus bas. Et il a besoin plus que jamais de ta grâce. Et c'est par elle que je vis. Seigneur, Seigneur, comment t'aimer? Mon cœur ne sait pas s'exprimer comme il aimerait. Mon âme ne sait pas se répandre au devant de toi comme elle aimerait. Seigneur, toi qui sais lire les cœurs, lis au plus profond de moi et tu verras que tu es le seul qui fait sa joie. Tu es mon Dieu, Seigneur. Merci, Seigneur. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Yaya Baleki Belé. Amen. Alléluia. Est-ce que tu fais partie de ces Baleki Belé? Je ne sais pas si tu fais partie de ces Baleki Belé. Yaya Baleki Belé. Alléluia. Alléluia. On a déjà vu dans une famille nombreuse, plusieurs enfants. Les uns sont un peu beaucoup plus sérieux, les autres sont un peu beaucoup moins sérieux, les autres sont encore un peu négligents, désordonnés, certains sont beaucoup plus ordonnés, organisés et tout. Mais tous font quand même partie de la même famille. Nous n'avons pas tous les mêmes conditions, mais tous nous appartenons à celui qui fait vivre. C'est ce que je lui dis, Seigneur. Si tu regardes Jacques Vernon et que tu le vois comme un serviteur convenable, et que moi, vous n'êtes pas à sa hauteur, s'il te plaît, Seigneur, ne le compare pas à Jacques Vernon, mais aie seulement pitié de lui. Tous ceux-là font partie à Balek. Jacques Vernon est venu d'un endroit, moi, je suis venu d'un autre endroit. Jacques Vernon a grandi dans certaines conditions, mais moi, je suis grandi dans d'autres conditions plus médiocres. Seigneur, mais s'ils peuvent t'invoquer, ce n'est que ta grâce. Ne les compare pas, Seigneur, s'il te plaît. J'ai essayé, je n'ai pas pu. Merci Seigneur, fais-moi grâce. Yaya Baleki Ebele. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Soyez parmi ses petits frères. Alléluia. Soyez parmi ses petits frères. Et il est dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Et alors, ce sont ces frères qui entendront les noms de son Père. Que le Seigneur ce matin nous annonce les noms précieux du Père au travers de sa parole. Fais-nous grâce, Seigneur. Que la grâce coule en ces lieux pour donner la vie. Abraham le patriarche 28. Lecture. Nous sommes dans Genèse au chapitre 16, le verset 1 à 4. Genèse chapitre 16, le verset 1 à 4. Abraham le patriarche 28. Vous pouvez voir le texte avec vous. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, va vers ma servante. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. 10 années dans le pays de Canaan. Donc il avait déjà aux environs de 85 ans. Il est sorti à 75 ans et là, 75 ans, là, c'est 10 ans, donc 85 ans. 4. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Tout à fait. C'est ça le genre humain. Celui qui n'a pas ce que tu as est une chose devant toi. C'est ça le genre humain. Si tu n'as pas ce que j'ai, c'est que tu ne vaux rien.
Si tu n'es pas là où je suis, c'est que tu ne vaux rien. Si tu ne fais pas ce que je fais, rien. Si tu n'as pas étudié comme moi, donc tu ne veux rien. Si tu n'as pas le travail comme moi, donc tu ne vaux rien. Si tu ne manges pas comme moi, donc tu ne veux rien. Si tu n'es pas véhiculé comme moi, donc tu ne vaux rien. Si tu n'es pas propriétaire d'une maison comme moi, donc tu ne veux rien. Si tu n'es pas de la province comme moi, donc tu ne vaux rien. C'est ça le genre humain. Peu importe. Il y a enfant et enfant. Prends ton fils qui te donne la gloire. Un jour que j'aurai les miens, les tiens sera englouti. Réjouis-toi de ton fils qui te donne toute la gloire. Mais le jour que j'aurai les miens, il dominera les tiens. Donne-moi d'être patient et d'attendre mon fils. S'il te plaît, Seigneur. Bénis ta parole et donne la vie à ton peuple. Qui suis-je? Une poussière comme moi, Seigneur. Une pourriture comme moi. Une ordure comme moi. Oui, car ordure est un vrai terme pour mon existence. Tous les humains sont-ils la même chose? Non. Je crois, Seigneur, que même dans cette salle, il y en a qui sont mieux que moi. Et je le sais. J'aurais voulu, mais je n'ai pas pu. Laisse-moi compter uniquement sur ta miséricorde et vivre par elle. Laisse-moi compter sur ta grâce et sur ton apaisement et vivre par eux à cause de ton nom. Je ne suis pas ici parce que je suis meilleur. Je suis ici parce que tu m'efforces d'y être sans mérite aucun. Prête-moi ta force et ta grâce, ta miséricorde et sois avec moi pour que tu conduises ta parole dans les cœurs de chacun. Qu'il soit ici présent ou qu'il soit partout, ils nous suivent à travers le média. Que le Seigneur nous visite. Et moi qui parle, et eux qui entendent. Nous voulons être visités par le Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un méprisé pour n'avoir pas eu un fils? Tu peux te dire, j'attendrai mon fils. Amen. J'attendrai mon fils. Alléluia. Tu attendras ton fils. Que le Seigneur notre Dieu soit béni et qu'il bénisse sa parole. Qu'il donne la force et la grâce à celui qui parle. Il n'est qu'un instrument, un instrument faible, plus que faible. Merci Jésus. La multitude de descendants. La multitude de descendants associés au Fils miraculeux et à la guerre déséquilibrée, cette multitude a contribué à faire la grandeur du nom d'Abraham. Vous prenez le Fils miraculeux, vous prenez la guerre déséquilibrée et du succès qui s'en est suivi, et vous ajoutez à cela la multitude des descendants, vous trouvez le nom d'Abraham, un grand nom. Qui peut avoir un enfant de cette manière-là? Son nom sera connu à travers le monde et les générations. Qui peut vaincre 9 royaumes par 300, avec 318 personnes de la même famille? Ça se raconte. Qui peut avoir des descendants qui couvrent toute la terre? Ça se raconte. Abraham est le seul homme qui a réuni tout cela. Donc, tout à fait normal qu'il soit un grand homme. Et tout homme se reconnaissant en Abraham, Dieu peut dire, bon, écoutez, toute la terre est remplie d'Abraham et tous ceux qui viennent de la terre viennent aussi par le biais d'Abraham. Par conséquent, mettons le ciel, les noms d'Abraham, ils se retrouveront. Ils se retrouveront bien. Bien-aimé, Abraham est une bénédiction pour nous. Amen. Nous le lisons dans la Bible et ça fait des milliers d'années en arrière que ça a été prononcé, mais nous pouvons le vivre aujourd'hui. Tu seras une bénédiction, une source de bénédiction pour toute la terre. Y a-t-il quelqu'un sur la terre qui n'est pas béni par Abraham? Nous le sommes. Tu l'es. Alors, la parole de Dieu est vraie. Il dit un mot, la chose arrive. Cette multitude passe
passe par le fils désiré par Sarah et la place d'Ismaël dans l'alliance. Sans oublier la réparation par la promesse que nous avons déjà étudiée. Nous avons étudié il y a des semaines. La réparation par la promesse. Un homme qui a obtenu une promesse pourra connaître des erreurs. Mais il a la ressource, il a une sorte de gomme. Et quand il a écrit avec le crayon, il peut dire non, ici ça ne devait pas s'écrire comme ça. Et puis paf, il corrige. La correction, la réparation par la promesse est le seul moyen qui conduira, qui a conduit tous ces hommes, qui a déversé ces hommes dans l'éternité auprès du Seigneur et qui déversera encore des hommes et des femmes auprès du Seigneur. Il n'y a pas un autre moyen. Aucun homme n'y passera sans la réparation. Aucun homme. Cette réparation a concerné les premiers des hommes sur la terre jusqu'au dernier des hommes sur la terre. Celui qui refusera de réparer de cette manière-là, il ne pourra jamais atteindre le ciel de Dieu, sinon passer par la promesse que le Seigneur a faite. Jésus est la promesse qui répare toutes nos erreurs. Que chacun de nous ne l'oublie pas. J'ai commis des erreurs, je les ai commises, mais je ne m'arrête pas là. Il y a moyen de pouvoir sortir du poids de mes erreurs en Jésus-Christ. Nous nous posons la question, sans la réparation par la promesse, comment, que deviendrait Simon-Pierre après avoir marché avec ces sauveurs parfaits, merveilleux qu'il voyait? Comment s'en sortirait-il? Que deviendrait-il? Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du bleu. Tous réclamés. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Simon, quand il entend ces choses, il dit, qu'est-ce qui va se passer? Tu as prié pour moi. Si quelque chose nécessite que Jésus prie, pas que Jésus dispose déjà des choses de cette manière-là, mais qu'il prie pour moi, c'est que c'est sérieux. Et quand l'erreur s'est glissée, non, je ne les connais pas. L'erreur s'est glissée. Il les connaît, sa conscience, tout en lui est Jésus. Il sait que c'est Jésus. Oui, je les connais, c'est lui, c'est moi. Tout ce que je suis, c'est lui. Mais devant la mort, la chair tremble. Je ne les connais pas. Cela ne vous est jamais arrivé? Cela n'était jamais arrivé. Tu sais ce qu'il est, tu sais ce que la parole dit, tu sais tout, tu sais. Même enseigner, tu as enseigné ça, prêcher, tu as prêché ça, tout. Mais la chair cède. Et te voilà là devant une servante. Tu es aussi d'entre eux. Oh non. Femme, je ne sais pas ce que tu veux dire. Je ne le connais pas cet homme. Tu dis vrai. Quelqu'un d'autre revient. Tu dis vrai. Quelqu'un d'autre revient. Tu dis vrai. Je dis vraiment, je vous dis vrai. Vous me cherchez des problèmes ou quoi? Je ne les connais pas, je vous dis, je ne l'ai jamais connu. Son cœur, son esprit, son âme, son corps, tout dit Pierre. Oyez bien. 3 fois, le coq chante. Il dit, oh, c'est pas vrai, quelle erreur! Et le voilà qui part corriger. Seigneur, pardonne-moi. Je me souviens de ta promesse. Tu as dit que tu as prié pour moi. Je crois que c'est pour cette occasion. Souviens-toi de ta prière. Sans réparation, mon ami, toute la terre disparaîtrait. Tout homme disparaîtrait. Bien-aimé, qui tu es qui ne répare pas? Qui tu es qui ne répare pas? Ou qui tu es qui ne commet pas d'erreur? Qui tu es? De l'autre côté, un autre l'a vendu. Oh, mon maître, je le connais, il est puissant. Il va tout de suite se dégager. Jésus, tu le vends et puis on arrête. Non, je le connais. Il va se dégager, mais moi, je vais manger vos 30 pièces pour rien. Et puis après, vous les cherchez, vous ne les trouvez plus. Mais ton type, là, on ne le voit pas dire. Moi, je vous l'avais donné. Et dans son cœur, je me réjouis que j'ai pris 30 pièces et puis lui se dégage. Mais cette fois-là, Jésus ne se dégage pas. On l'arrête, on le pend et il meurt. Il meurt. Avant qu'il ne meure, lui, il dit non, non, qu'est-ce que j'ai fait là? Quelle erreur! Vendre mon maître? Non. Là, il n'y a plus d'avenir pour moi. Il court vite. Il va se pendre. Il refuse de terminer pour l'éternité. Il n'y a pas un autre moyen. Tu répares, tu es sauvé. Tu refuses de réparer, perdu.
Mais quant à dire que je veux y aller sans erreur, tu te trompes. Il y a même des erreurs que tu commets et tu ne sais même pas que ce sont des erreurs. C'est ça qui est encore plus grave. C'est pourquoi, que ce soit David, que ce soit Job, la Bible dit qu'il rendait, qu'il offrait des sacrifices pour des péchés qu'ils ignoraient. Mes enfants sont sortis, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas. Ils ont offensé Dieu, je ne sais pas. Mais en les voyant, je vois mes enfants comme si de rien n'était. Mais les jeunes gens, quand ils sortent et qu'ils fêtent, quelque chose peut se passer. Seigneur, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais cette offrande ici, cet sacrifice ici, pour les péchés qu'ils ont commis qui m'échappent. Si tu peux ne fût-ce que dire que Seigneur, et pour ce que j'oublie, pardonne-moi. Répare. Mais si tu es là, moi je ne commets pas d'erreur, tu tomberas du haut de ton char. Je ne veux pas être parmi ceux-là. Si vous voulez vous moquer de moi, je répare en public, je ne fais pas, je reconnais tout ça. Parce que Dieu t'a déjà rendu grand. Pourquoi tu dis des choses comme ça? Mes amis, c'est ma façon de réparer. Merci Jésus. La réparation par la promesse. Merci pour la promesse. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque les sollicite pour réparer ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. As-tu la vie éternelle? Tu l'as par qui? En dehors de la réparation en Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Dites à quelqu'un comme ça, n'est-ce pas? Ici, ils m'ont déjà entendu. C'est lui à qui je vous demande de dire là. Dites-lui dehors. Parce que dehors, vous rencontrez des gens qui se disent, moi, je suis bien avec Dieu, je suis correct, je ne fais pas. Un grand frère à moi, vraiment, même père. Moi, je le dis, mon frère, tel que vous me voyez là, vraiment, Dieu m'a béni, vraiment, que le Seigneur vous aide aussi. Donnons-nous tous au Seigneur. C'est Dieu qui a notre vie entre ses mains. Mon grand frère me regarde et dit, ah, petit, je vous dis ce qui est vrai, j'avais pitié de moi-même, je n'ai pas d'autres mots pour lui dire, parce que l'évangile repose sur tout homme a péché, tout son péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais quand déjà quelqu'un te dit que je n'ai pas péché, l'évangile n'a pas de valeur dans ses yeux, non, dans ses oreilles, à ses yeux. Il dit petit, il m'appelle petit, mais allez voir la vie qu'il mène, une vie médiocre. Alors petit, est-ce que oko esunga biso mikolo toza penza petit nzambe ya pambola yo? Mais nzambe pambola parce que j'ai réparé. Lui azana na masumute. Malheur aux hommes qui se disent que moi je suis correct. Malheur. Correct. Bien-aimé, même quand tu sembles être correct, demande au Seigneur que avant que je naisse, mon âme est corrompue. Pour ça, je répare. La nature que tu as là ne peut pas être correcte. La nature que tu as là, être correcte, quelle imagination. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus. Et la Bible ajoute, hein, qui peut le connaître? Même pas le propriétaire du corps. Prépare. C'est le seul moyen que tu as. Seigneur, aide-moi à réparer. Aide-moi à me battre pour ne pas commettre des erreurs. Mais quand elle s'est glissée, Seigneur, s'il te plaît, que je n'agisse pas comme Judas, ou que je ne sois pas orgueilleux. Je suis déjà connu de tout le monde. Qu'est-ce que je peux encore faire pour me rabaisser? Je ne veux pas être connu de tout le monde et mourir, aller loin de toi. Sur la terre grand, au ciel petit. Sur la terre, tes prédications continuent à gagner des âmes et toi en enfer. Moi, non, pas ça. Je préfère m'humilier même devant n'importe qui. Seigneur, voilà ce que je suis. Pardonne-moi. Merci Seigneur. Tous les hommes vainqueurs qui vivront éternellement avec Dieu, le feront par les billets de la réparation providentielle. Sans elle, que deviendrait Simon-Pierre? La réparation providentielle. Le fils désiré par Sarah. Et nous verrons la place d'Ismaël dans l'alliance le dimanche prochain par la grâce de Dieu. Dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous verrons la place d'Ismaël dans la loi. Et c'est très dans l'alliance. Et ça, c'est très important. Mais aujourd'hui, voyons le fils désiré par Sarah.
Dieu avait promis à Abraham, notez bien, Dieu a promis à Abraham un fils. Sarah aussi, ou Saraï à cette époque-là, Sarah aussi, de son côté, lui a proposé un fils. Curieusement, Abraham a dit oui aux deux initiatives, croyant recevoir un seul et même enfant. Mais il se retrouve avec deux opposés l'un à l'autre. Si nous comprenons des choses, mes amis, il y a des erreurs, Seigneur, aide-nous, nous sommes seulement des humains. Mais tout est dedans pour que nous ne commettions pas les erreurs. Dieu dit à Abraham, je te donnerai un fils. Tu seras, ce n'est pas un simple fils, un fils, mais de lui naîtra des fils, des fils, des fils, jusqu'à ce que ta multitude, la multitude de tes descendants sera comme les étoiles, ou sinon, tes descendants seront une multitude comme les étoiles du ciel. Ça traîne. C'est ça le verbe. Ça traîne. Nous avons déjà vécu près de 35 ans de stérilité. Depuis que tu nous as rencontrés, maintenant là, ça fait 10 ans. Et la stérilité continue. Quelle est cette promesse? C'est quand? Je vais mourir. L'enfant, qu'est-ce que c'est quand? Vraiment, Seigneur, je ne te connais pas assez. Mais depuis que je marche avec toi, je vois que tu connais les choses. Mais l'enfant là, la guerre, je l'ai remportée. Bon, victorieusement, je vois que ce que tu dis est vrai. Je suis une famille, j'ai gagné 10, sinon 9 royaumes. Tu dis vrai, mais l'enfant traîne. Sûrement, c'est le dialogue en famille. L'enfant traîne Sarah. Hein, Abraham, moi aussi je vois que ça traîne. Sarah, vraiment, tu crois que... Bon, Abraham, c'est toi qui l'as entendu, mais vraiment, tu crois qu'il va vraiment? Oh oui, moi je crois. Abraham, est-ce que tu as étudié vraiment? Parce que quand Dieu parle, il parle de plusieurs manières. Est-ce que tu as étudié vraiment qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire? Peut-être que nous n'avons pas bien compris. Le message est clair, mais nous n'avons pas bien compris les contours de cette maternité. Moi, je pense que, en réalité, tu sais comment on peut avoir aussi un autre enfant? Dit oui. Oh, mais Sarah, tu as raison. Cette histoire-là, ça m'a échappé. Ok. Elle est là à côté. Nous ne pouvons pas aller dehors. Nous sommes en famille. Mais on la prend et puis... Ah, c'est bon ça. Elle aussi, elle est agréable visiblement. La Bible dit, Sarah prit sa servante, la donna à Abraham, son mari. Quelle erreur! J'ai déjà entendu une femme dire, ah! Déjà, tant que Simbayo, il va dehors. Et puis après, tu dis que non, d'accord. Si j'entends ça, c'est une servante de Dieu. Ce qu'il fait n'est pas bon. Mais toi, n'ose pas dire une pareille chose. Tu commettras des erreurs, tu viendras pleurer. Et il n'y aura plus de solution. Tu viendras pleurer, tu m'entends? Non mais touche pas, va toucher là-bas dehors. D'accord. Et les jours qu'il part, 3, 4 jours, il ne vient plus. Et que tu entendras là-bas qu'il a déjà un autre foyer formé. Tu viens avec des pleurs ici. Quand tu l'appelles ton mari, donc c'est ton mari. Alors ne l'attribue pas à quelqu'un. Ne l'envoie pas à quelqu'un. S'il a commis des erreurs ou s'il a une vie qui n'est pas de Dieu, d'accord, corrigez avec Dieu, prie, cherche Dieu, mais ne lui dis pas de telles phrases. Dernièrement, j'ai parlé avec l'une de nos sœurs, mais ce n'est qu'un petit exemple, mais les autres, j'ai entendu combien de fois les autres fois. Ne faites pas ça. J'ai dit à notre sœur là, comme à toutes les autres qui me voient de la même manière, pasteur, regarde lobby, vraiment, non, pasteur, vraiment, non, non. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça chez vous. Don't try this at home. Sarah, tu dis de bon cœur. Oh, c'est de bon cœur. Vraiment, oh, c'est de bon cœur. D'accord. De bon cœur, c'est un homme, il est figuré, elle est aussi jolie, et puis paf, un enfant naît. Elle est grosse. Et te regarde, dans cette maison, non, n'est pas véritable madame, c'est moi. Oh non, chasse-la parce qu'elle ne me respecte plus. Ah,
Toi, tu croyais que quelqu'un peut prendre ton mari, vous partagez le même mari et puis il te respecte. Non. Vous êtes égal. Ce n'est pas sa faute. Aide-moi, Seigneur, s'il te plaît. Dieu promet un fils à Abraham. Sarah propose aussi à Abraham un fils. Curieusement, Abraham a dit oui aux deux initiatives, croyant recevoir un seul et même enfant. Malheureusement, il en a reçu deux opposés l'un à l'autre. La guerre a commencé jusqu'à aujourd'hui. L'initiative Sarah. Les femmes, qu'est-ce que vous nous cherchez? Parce qu'il y a aussi Ève qui a fait des choses comme ça. Je vous dis vrai, je vous assure. La femme a reçu un certain pouvoir. Elle peut vous engloutir dans un trou. Elle peut vous lever vraiment sur l'escalier là. Si elle te fait du bien, elle te lève. Mais si elle décide de te nuire, elle te réduira. J'ai vu des serviteurs de Dieu réduits à rien par sa femme. Et certains sont morts, on regrette jusqu'à présent. Mais dit, vous avez le pouvoir de sauver. Sauvez et ne tuez pas. Ceux qui tuent, ceux qui détruisent, à la base des femmes sont là. Ont détourné le mari de la droiture. Abraham a connu Dieu. Mais tu fais la pression d'avoir un enfant. Abraham a reçu le Seigneur et tu l'aimes. Dieu vous a parlé, tu lui as fait confiance. Ne lui propose pas ce qui coûtera cher demain. Ne lui dis pas n'importe quelle parole qui le détourne de la parole reçue. Homme, femme, la Bible dit, quand nous étions enfants, on nous disait, oh non, tu sais pourquoi Adam a mangé les fruits là? Parce que Dieu leur avait dit, vous êtes à deux. Ce que l'un mangera, l'autre doit manger. Ce que l'un dira, l'autre doit écouter. Comme vous êtes seulement à deux. J'ai cherché ça dans la Bible et je n'ai pas vu. Adam avait la possibilité de dire, hein, non, je ne mange pas. Mais je ne sais pas l'influence que les femmes ont sur les hommes. Même vous, la Bible les appelle sexe faible. Faible là, c'est sur le plan physique. Émotionnel peut-être, moindre petit, c'est si l'homme est encore calme. Ça c'est faible. Mais en dehors de ça, ce sont des forteresses les femmes que vous voyez. Même quand tu la vois petite, on n'a pas parce qu'on a dominé bien. La femme, même à sa elle a des choses grandes en elle. Le mieux pour que vous vous maîtrisiez bien, c'est de la considérer comme amie. Au monde, il y a tous les camarades, il y a 25 ans, il y a 65 ans. Mais tous les camarades, si tu dis que je vais la dominer, elle te jettera par terre. Elle a le pouvoir. Alors n'utilisez pas ce pouvoir, mes soeurs, pour ruiner. S'il vous plaît, n'utilisez pas ce pouvoir, utilisez-le positivement. Mon mari, je sais une chose. Oh, Dieu t'a parlé. Nous pouvons mourir comme ça. Quand nous étions sans lui, nous n'avons pas cherché à faire ça. Mais maintenant que nous sommes avec quelqu'un qui nous a donné une espérance et il nous a donné des preuves, la guerre que tu as gagnée là, est-ce que tu pouvais la gagner chez nous? Non. Attendons. Abraham dirait merci de ce que tu es avec moi comme ça. Non, prends. Et celle de Job dit, Dieu nous a donné de bonnes choses, n'est-ce pas? Et puis mais maintenant, Dieu t'a abandonné. Maudis-les, toi aussi, mère. Il regarde et dit, quelle femme. Quand Dieu nous bénit, tu te réjouis. Et quand les jours où nous avons des malheurs avec le Dieu Tout-Puissant, maintenant je dois les maudire. Tu parles comme une femme insensée. Il y avait une crise conjugale terrible que la Bible n'annonce pas. Hein? Parce que quand les époux se disent des choses comme ça, c'est que ça, ce n'est que le résumé. Femme! Je vous assure, avec l'expérience dans le ministère et plus que des choses que j'entends. Je dis, Seigneur, vraiment, si quand j'étais jeune homme là, j'avais connu les femmes comme je connais maintenant, j'aurais des problèmes pour me marier. Je vous dis, mes frères, vous êtes jolis, mes soeurs, je vous vois bien. Mais quand je regarde derrière, je dis, et celle-ci, qu'est-ce qu'elle peut faire?
Ce que je vous dis, c'est vrai. Beaucoup d'hommes réfléchissent comme ça. Il y a des hommes que vous voyez aujourd'hui, quand ils regardent des femmes, je vous assure, elles se méfient. Les femmes, non, c'est bas. Tu vois, ils parlent entre eux. On dit non, madame, on money, madame. Dit, madame, ça vient vraiment. Les filles. Mais dis, pourquoi tu es hésitant comme ça? Beaucoup de femmes, toutes ne sont pas les mêmes. Beaucoup de femmes ont utilisé ces pouvoirs pour ruiner des hommes. Ruiner, manipuler. Avec beaucoup d'audace, avec beaucoup de... Moi, je manipule tel homme que vous voyez là. Je hais ça. Je hais ça. Si tu m'approches en tant que ton pasteur, ne t'approche pas de moi avec la possibilité qu'un jour tu dises à quelqu'un, Azam Tunangaï, je les manipule. Si tu fais ça, à moins que je ne sois pas de Dieu, moi je t'ai accueilli fraternellement. Mais si toi tu m'as approché avec autre dessein, pour qu'un jour tu dises, vous voyez ce grand homme là, moi je les manipule. Combien d'hommes ont été jetés par terre? Ce ne sont pas des choses que j'ai prévues, non. Jetés par terre, ruinés par des personnes à qui ils ont fait confiance, vrai. Épousés, ou amis, je ne sais pas quoi. Mais jetés par terre, mais le jour qu'elle te parlait, tu as l'impression que celle-ci là, il n'y a pas de femme sur la terre comme elle. Bien aimé, si Dieu ne t'a pas orienté dans certains choix, il y a des hommes qui sont malades aujourd'hui, malades. Les choix que nous avons faits par rapport au physique de quelqu'un, d'une femme, ces choix que nous avons faits aujourd'hui, s'il y a des hommes, on te dit que non, toi, si tu... Le monde reprenait. Oh non, mais comme nous, ces hommes-là, c'est... Paf, seul. Toi, tu es épousé là qui dit... Ah ah. Ce que je dis là n'est pas ici dans le cœur. Ah. Le Seigneur te fait cette offre-là. Ma camion c'est zongi à zéro. Yewana vandi, yope yoano vandi, boza église moko. Ma camion c'est zongi à zéro. Ok. Maintenant, tu veux que je te donne... Seigneur, non. Il y a des gens qui quitteront l'église. Je ne veux pas la voir, Dieu risque de dire qu'elle reprend. Tout simplement à cause de ce que tu lui as fait. Tu lui as donné les dégoûts des femmes. Je ne parle que de ce côté-là parce qu'il s'agit de Sarah. Mais de l'autre côté-là, vous savez que c'est la même chose. Des hommes qui ont donné les dégoûts aux femmes. Ça existe. Mais aussi, nous sommes d'abord avec Sarah. Non. Ne dites pas oh non, parce qu'aujourd'hui, les loga au Canada bisoté. Na Canada binoté, les lois est à Sarah. Écoute, prends ma servante, elle peut-être, elle me donnera. Abraham ne va pas hésiter. Le pouvoir de Sarah et le pouvoir amoureux et le pouvoir de pression et même d'oppression. Donne-moi un enfant, vraiment un enfant, donne-moi un enfant, vraiment un enfant. Ces hommes et des femmes au couple qui n'ont pas encore d'enfants et qui cherchent les enfants à tout prix auront des enfants. Mais pour plusieurs, vous n'en serez pas heureux. Attendez Dieu. Attendez Dieu. Recevoir un fils, c'est une bénédiction. Mais avoir le Seigneur, c'est la vie. Si je dois recevoir un fils au prix de ma vie, je dis non. Si c'est au prix de ma vie, je dis non. J'attendrai. Je n'aurai pas un fils en vendant ma vie. Je vous en supplie, mes amis. Pasteur, tu parles comme ça parce que tu en as 4. C'est déjà bon. Mais nous n'avons aucun. Pasteur, tu parles comme ça.
Tu ne sais pas l'opprobre et la honte qu'il y a. Nous sommes en train de voir tout ça aujourd'hui. Curieusement, Abraham a dit oui aux deux initiatives. L'initiative de Dieu, oui Seigneur, je te crois. Initiative de Sarah, oui madame, je ferai. Abraham, tu dis oui à tout le monde. Quand est-ce que tu diras non? Si ce que tu as dit déjà oui là est contraire à ce qu'on te propose maintenant. Comment tu peux aller? Un jour tu vas dans ce sens, un autre jour tu vas dans un autre sens. C'est quel homme tu es? On peut dire non un jour. Ce que j'ai reçu avant va comme ça. Ce qu'on me propose maintenant va dans l'autre sens. C'est que les deux ne viennent pas de la même personne. Terminé, j'ai dit non. Madame, ici, nous attendrons. Paf, il prend. Ok, nous aurons un enfant. Et ils ont un enfant. L'enfant, c'est qui? Ismaël. Abraham l'aime, Sarah ne l'aime pas. Mais qui est l'initiatrice? C'est elle. Ce que tu as produit, pourquoi tu n'aimes pas? En réalité, c'est ton fils. Chasse l'esclave et son fils. C'est ton fils. Parce que moi, je l'aime déjà. Tu as induit ton mari en erreur. Le grand Abraham est entre ballotté, il ne sait plus que faire. Le couple qui était tranquille devient séparé, déchiré. Dieu aussi est compliqué. On ne peut pas les juger. Le jour que Sarah dit, Abraham dit oui à Sarah, Dieu ne dit pas à Abraham, Abraham non. Il s'était. Le jour où Sarah dit à Abraham, chasse la servante la ce soir. Et Abraham dit non, ça cette fois-ci je ne chasse pas. Dieu dit, Abraham, écoute-la. Ah! Comme pour dire, tu l'as toujours, hein? Écoutez, écoute-la encore. Là où tu ne devais pas écouter, tu l'as écouté. Ce n'est pas maintenant que tu vas refuser. Écoute-la. Frères, sœurs, il y a des choses que nous faisons, que nous avons fait sur base des conseils de ma femme, de mon mari, de mes amis, de ceci, de cela. Si ces conseils-là, moi je n'accepterai pas tout conseil. Appelez-moi têtu comme vous voulez, je sais où je vais. Si ce que vous me dites ne va pas dans le même sens, appelez-moi à Yokarate, peu importe. Je ne veux pas que je puisse faire des va-et-vient aujourd'hui. Écoute, après-demain, n'écoute pas. Après-demain, chasse-la. Après-demain, je deviens jouer. Un serviteur jouer. Non. Un serviteur jouer, non. Je sais ce que je crois et je l'ai cru une seule fois pour toutes. Vous voulez de moi? Marchez ensemble. Vous ne voulez pas de moi? Restez. Mais je ne veux pas aller tituber comme ça ou à me contredire à tout moment. Ce n'est pas parce que je t'ai épousé. Oh Sarah, que je dois faire tout ce que tu veux. Prends-la, je prends. Maintenant que j'ai pris, chasse-la, je chasse. Je vais refuser de chasser pour montrer un peu de mon autorité masculine. Le ciel s'ouvre et dit, écoute-la. Avec honte, je reviens encore, oui, tu as raison. Barabokende, le cœur blessé. Parce que tu n'as pas écouté. Parce que tu as écouté ce que tu ne devais pas écouter au commencement. Ça ne commence pas maintenant. Si tu as perdu l'autorité devant Sarah, parce que Dieu est de son côté, ça ne commence pas maintenant. Ça a commencé le jour où tu as écouté ce que Dieu ne pouvait pas accepter. Et puis après, dans la suite des temps, l'autorité diminuait. Sarah sort vainqueur. Dieu est de mon côté. L'enfant naît et Dieu dit non, ce n'est pas lui. J'ai posé une question et je me suis demandé comment Sarah et l'Éternel répondrait-il à une question, à cette question? Comment Sarah et l'Éternel répondraient-ils chacun à cette question? Pourquoi avez-vous besoin d'un enfant? Si on posait cette question à Sarah, pourquoi as-tu besoin d'un enfant? Et on posait cette question à l'Éternel. Pourquoi as-tu besoin d'un enfant? Tous les deux ont chacun besoin d'un enfant,
Mais le passage, c'est Abraham. Si on leur pose la question, pourquoi voulez-vous un enfant? Chacun de vous répondez. Vous entendrez Sarah dire, j'ai besoin d'un enfant pour ôter mon opprobre personnel et fermer la bouche d'Agar. Trop, c'est trop. Je suis humilié, moi la maîtresse de la maison. Et parmi les femmes, ça fait longtemps que je suis stérile, je suis humilié. Tout le monde sait, ou comment, je ne sais pas. Parce que si Abraham aussi était stérile, elle ne lui dirait pas, va prendre ma servante. Donc il savait que dans ce couple ici, le stérile c'est l'homme, la femme. Dans d'autres couples, le stérile c'est l'homme. Mais là c'était Sarah. Ma honte personnelle, l'opprobre personnel que je vais ôter, fermer la bouche fermer la bouche de qui? D'Agar. Plusieurs femmes, c'est à ce niveau-là qu'elles sont. Ce n'est pas, je vais y arriver. Et que dirait, ça c'est ce que dirait Sarah. Et que dirait l'Éternel? L'Éternel, lui, répondrait à la même question en disant, j'ai besoin d'un fils. J'ai besoin d'un fils car je vise la réparation pour le salut de toute l'humanité. Cet enfant que je demande n'est pas n'importe quel enfant. C'est un enfant projet. Projet pour l'éternité. Quand j'ai dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction pour toute la terre, c'est au travers de ce fils. Je vois loin, l'humanité tout entière dépendra de ce fils. Pour être sauvé, mais rencontrez-moi. Remarquez l'écart qu'il y a entre les deux visions. Vision de Sarah et vision de l'Éternel au sujet d'un fils. Remarquez l'écart qu'il y a entre les deux visions. Celle de Sarah est autant égoïste que courte. Autant égoïste que courte. Alors que celle de l'Éternel des armées est pour le salut de tout le monde. Et pour des générations, sa longueur n'est pas connue. Des générations. Je me suis posé la question, jusqu'où ma vision me conduira si l'Éternel l'a agréé? Ça ne vous dit rien? Je me suis posé la question. Que chacun de nous se pose cette question. J'ai une vision, soit pour un fils, soit pour les études, soit pour quoi que ce soit, je ne sais pas dans quel domaine. J'ai une vision. Qu'est-ce que j'ai un besoin, un désir? Où est-ce que jusqu'où ma vision me conduirait si l'Éternel l'a agréé? Est-ce que l'Éternel peut agréer la vision d'un homme? Bien sûr. Où est-ce que jusqu'où ta vision t'amènerait? Ce que tu as dans ton cœur, sur ton devenir, sur ton avenir, sur tes enfants, sur tout ce que tu as, sur tout ce que tu fais. Si l'Éternel a agréé tout ton plan, il te laisse faire les plans de ta vie. Tu m'entends? Tu dors ou bien tu m'entends? Si l'Éternel te laisse tous les plans de ta vie, jusqu'où? Où est-ce qu'elle t'amènerait? Cette vision, ces plans t'amèneraient où? Si l'Éternel l'a agréé. Je vous assure, même si l'Éternel donnait ces chèques en blanc à tout le monde, il y a des hommes parmi nous qui n'iront pas plus loin. Parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la possibilité d'aller plus loin. Parce qu'ils ne voient pas loin que le bout de leur nez. Ils sont ici nombreux. Nous sommes ici filles, garçons. Vision courte, limitée. Incapables de dire, si le Seigneur te donne le chèque en blanc, tu iras où avec cette vision que tu as? Si c'est ça que le Seigneur veut dire, ok, chacun de vous vient avec le plan de sa vie. Je vais voir où est-ce que vous allez aller. Moi, je vous en donne les moyens. Tu iras où? Il y a des hommes qui tourneront là. Des hommes ayant étudié. Vision de la vie courte. Des jeunes garçons zélés, capables d'aller plus loin. Des jeunes filles, vision de la vie faible, courte. La plupart d'entre nous, je vais vous les démontrer. Nous n'allons pas plus loin. Ce n'est pas parce que nous n'en avons pas les moyens. C'est parce que nous ne savons pas voir où nous allons.
Abraham, mon fils n'est pas comme le fils qu'elle te propose. Si tu préfères son fils à mon fils, Abraham, tu écourterais ton existence. Tu écourterais ta vision. Et là, elle t'aime, mais elle a une petite courte vision. Tout ce qu'elle veut, c'est enlever l'opprobre, ça s'arrête là. C'est tout. L'Éternel des armées mettre tout son temps à donner un enfant à un fils, un enfant à une femme, tout simplement pour enlever seulement sa honte. Ça s'arrête là. Même Anne, sûrement, elle priait comme ça. Pénina, 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 Pénina. D'accord. Moi, l'Éternel t'a donné seulement un enfant en fonction de Pénina. Non, tu resteras comme ça. Et puis après, elle change. Oh non, 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 ce n'est plus Pénina. Israël. Israël a besoin de serviteurs. Ah. Là, tu as augmenté la vision. Là, tu as grandi dans la vision. Je peux te donner. Là, tu as grandi dans la vision. Quand la vision est petite, j'ai des phrases que j'ai écrites là-bas. Il faut que j'y aille et que je vous dise tout. Là, tu as grandi dans la vision. Jusqu'où? Jusqu'où ma vision me conduira-t-elle? Si Dieu l'a agréé. Cette année, notez bien, cette année nous l'avons dit, cette année notre Dieu est au ciel. Et il fait ce qu'il veut. Quelle bonne parole biblique. Et si nous ne faisons pas attention, cette parole peut cacher notre petitesse à nous. Notre manque de vision. Je vais vous le prouver. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Donc, que je planifie ou pas, que je dise, je désire des choses ou pas, ce qu'il veut, c'est ce qu'il fera. Quelle est ma part dedans? Je reste. Nous en parlerons 4 jours, nous en parlerons toute l'année. 4 jours, c'est depuis mardi prochain. Ne manquez pas. Cette année, Dieu fera ce qu'il voudra. Mais s'il cherche à faire d'après ce que nous voulons, que fera-t-il? Parce que nous sommes là en train de nous dire, notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Mais si à un moment il s'arrête, il dit, ok, ici je ne fais pas ce que je veux, je vais faire ce que toi tu veux. Qu'est-ce que Dieu fera? Dieu risque de ne rien faire parce que là il n'y a rien. Si Dieu cette année, il te laisse, il dit, je veux faire, moi j'ai le pouvoir de faire ce que je veux. Mais maintenant là, j'ai le pouvoir, mais je veux faire ce que toi, qu'est-ce que Dieu fera? Il y aura la pauvreté d'action dans les vies des gens parce qu'ils n'ont rien. Rien. Vous n'avez pas vu Bartimée? Jésus, fils de David, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Qui passe par là-haut, c'est Jésus. Non, 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 cette fois-ci, vraiment, na sengi pe mingi. Jésus, fils de David, Jésus, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Rrr, paf, il est là. Toi, tu demandes à tout le monde qui passe. Tu me dis que j'ai pitié de toi, n'est-ce pas? Je vais avoir pitié de toi. Comment? Je vais avoir pitié de toi par rapport à ce que toi tu as. Dis-moi que j'ai pitié de toi. Comment? En quoi? Oh non, tu es Dieu, tu fais ce que tu veux. Bon, ce que je veux, reste comme ça. Ça, c'est avoir pitié? Non. Le Seigneur n'a-t-il pas guéri des personnes qui n'ont pas demandé? Si. Mais pourquoi ici, tu dis, que veux-tu? Ce n'est pas ce que je veux moi, mais toi, que veux-tu? Ce que je veux, je le sais. Mais je voudrais d'abord vérifier si ce que toi tu veux correspond à ce que je veux pour toi. Bien aimé, il y a des gens qui ne savent pas ce que Dieu veut pour eux, par conséquent, en eux, c'est vide. Si le Seigneur s'arrête à ce que nous voulons, il y a des gens qui n'iront nulle part. Et là, cet homme a été extraordinaire. Je l'aime, Bartimée. C'est un garçon formidable. Il avait quel âge, je ne sais pas. Mais il était formidable.
Qui passe là-bas? Oh non, ce sont les anciens de l'église qui passent. C'est qui? Ngandou est là-bas. Il va Ngandou dire, est-ce que je peux manger un pain? Ah, toi aussi. Bon, prends. Qui passe là-bas? Oh, c'est la chorale de l'église qui passe. Gaston, est-ce que je peux manger un pain? Il mange. Qui passe là-bas? Oh non, c'est l'accueil de l'église qui passe. Gion, je peux manger un pain? Qui passe là-bas? Oh, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Jésus, sauve-moi. Et il vient là-bas. Que veux-tu que j'ai fait? Parce que tout le monde lui posait la question. Nassani, on n'allait pas. Paf. Nassani, n'allait pas. Paf. Jésus, Nassarani. Nga. Nasenga na Yesu lipa. Ah non. À chacun, la demande est faite selon ses moyens. Ngandou n'avait que le pain, Gion n'avait que le pain, Gaston n'avait que le pain. Mais lui, le pain, ah non. Lui, comme c'est le créateur de tout, moi aussi je vais à la source de ce qui me met dans la misère. Voilà ce que Jésus voulait savoir. Est-ce que cet homme qui demande le pain, en dehors du fait de demander le pain, a-t-il un autre projet de sa vie? Bien aimé, quel autre projet de ta vie que tu as? Hadi. Ce n'est pas que Bartimée ne savait pas ce dont il avait besoin. Mais s'il demandait le pain, c'est parce que ceux qui étaient devant lui ne pouvaient lui demander que le pain. Mais les jours qu'il rencontre quelqu'un qui peut lui donner plus que le pain, il sort dans ses manteaux. Il y a un projet qui est ici depuis longtemps, qui attendait l'homme providentiel. Mais maintenant que tu es venu, que je recouvre la vie, depuis longtemps tu demandes le pain, recouvrer la vie, ça te vient d'où? J'en avais depuis longtemps. Mais j'attendais celui qui est capable de ça. Chacun, je lui demande selon ses capacités. Bien-aimé, tu iras où avec la vision que tu as? Si Dieu l'agrée, où est-ce que tu iras? Si Dieu l'agrée, tu iras jusqu'où? Que feras-tu? Que construiras-tu? Que deviendras-tu? Sarah, ta vision, l'Éternel dit, je vous donnerai un enfant. Et ta vision est au niveau d'enlever l'opprobre. Ils ne veulent pas être des orgueils. C'est pourquoi ils ont des petites visions, d'accord. Si avoir une grande vision c'est de l'orgueil, reste. Je vais vous montrer que Dieu n'aime pas les petites visions. Amen. Cette année, Dieu fera ce qu'il voudra. Mais s'il cherche à faire d'après ce que nous voulons, que fera-t-il? 2 Rois, chapitre 13, les versets 19 et 20. Sinon, les versets 18 et 19. 2 Rois, chapitre 13, les versets 18 et 19. La Bible dit, Élisée dit encore, prends les flèches. Élisée parle avec les rois d'Israël. Ils sont dans la guerre contre les Syriens. Élisée dit au roi d'Israël, il dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. C'est comme du théâtre, hein? Prends les flèches, la flèche qui est là. Il prend la flèche. Ok, frappe par terre. Et le roi d'Israël frappe. Nous sommes au verset combien? Toujours le verset 18. Hein? Frappe contre terre. La Bible dit, vous êtes avec moi là? Et il frappa combien de fois? 3 fois. Et il s'arrêta. Et s'arrêta. 19. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu n'as battu que, tu frappais que 3 fois. Tu les battras 3 fois. J'ai les moyens, mais je m'arrête à ta vision. J'ai les moyens. Les moyens que j'ai mis à ta disposition, c'est de les battre jusqu'à l'extermination. Mais là, tu n'iras pas jusqu'à l'extermination. Je vais m'arrêter à ta vision, je te respecte. Cette année, Dieu fera ce qu'il voudra. Mais s'il veut faire selon toi, que fera-t-il? Tu aurais pu les battre jusqu'à l'extermination. Mais tu les as battus. Tu les battras seulement 3 fois. Ce n'est pas à cause de mes moyens, mais à cause de ta vision limitée. 3 fois par rapport à 6 fois. C'est quel pourcentage? 50%. Mais Dieu a prévu 100%.
Bien-aimés, vous réussissez à combien de pourcents par rapport au potentiel que Dieu vous donne? 50% c'est une réussite. Mais pourquoi garder 50% là où tu pouvais aller à 100%? Pourquoi battre quelqu'un 3 fois là où tu pouvais l'exterminer? Battre 3 fois, c'est qu'il reste encore en vie. Et il peut se réorganiser. Mais l'extermination l'anéantit. Tu t'arrêteras où? Ici, ce n'est plus la vision de Dieu qui compte. La vision de Dieu, c'est l'extermination. Mais la vision du roi d'Israël, c'est le frapper 3 fois. 50%, ils chantent là-bas, je les ai battus, alléluia. Beaucoup de nos actions de grâce sont des actions de grâce de 50%. Là où Dieu nous attend à 100%. Nous sommes médiocres. J'ai servi Dieu grandement. Si tu poses la question à Dieu, est-ce que la façon dont tu as servi là, c'était le seul degré? J'ai modéré avec puissance. La modération là était à 50 ou à 100%. J'ai prêché avec puissance. Cette prédication là était à 50% ou à 100%. Quel était le projet de Dieu pour toi? Ainsi, avec nos petites visions comme ça, vous voulez que Dieu, comment voulez-vous que Dieu exauce toutes nos prières? Nos visions courtes, nos visions égoïstes, nos visions limitées, pas d'étendue. C'est pourquoi le Seigneur peut dire à quelqu'un, élargis l'espace de ta tente, vois autrement. Ne retiens pas, ne construis pas en fonction de ta stérilité, construis en fonction des multitudes qui viendront. Ils ne sont pas encore là. Construis. Élargis l'espace de ta tente. Ne retiens pas. Si tu construis en fonction de ta stérilité présente, tu construiras petit. C'est ce que tu as déjà construit. Dieu te dit détruis. Élargis l'espace de ta tente. Accorde le cordage. Va plus loin. Dieu a mieux que ce que tu as vu jusqu'à présent. Dieu a mieux que ce que c'est à quoi tu as pensé jusqu'à présent. Est-ce que Dieu, avec nos petites visions, Dieu nous répondrait à toutes les requêtes? Il y aurait les dégâts. Alors un jour, la petite courte vision de Sarah a produit des fruits, Ismaël. Dieu revient. Je te donnerai mon fils là, je n'ai pas désisté. Abraham dit, oh, Dieu m'exauce, moi. Ah, Dieu sait m'exaucer. Seigneur, qu'Ismaël vive devant toi. Dieu, Abraham a mené le Seigneur de 50 ou 100 justes, de 50 jusqu'à 10 justes. Et même il n'y avait pas 10 justes, mais jusqu'à faire sauver une seule personne, alors que lui parlait de 5 ou 10 il s'est arrêté. Abraham connaît la valeur de l'intercession devant le Seigneur. Non, la valeur de sa prière devant le Seigneur. Je sais, je connais le Seigneur, il m'écoute. Je peux l'amener de 50 jusqu'à 10. Et même quand il n'y a pas de 10, il sauve quand même ce que je voulais. Dieu m'exaucera. Ismaël, attends. Je vais lui prier. Seigneur mon Dieu. Qu'Ismaël, hein? Ismaël c'est qui? Le fruit de la petite vision. Qu'Ismaël vive. Qu'Ismaël vive. Dieu ne l'écoute pas. Tu m'écoutes toujours, Dieu ne l'écoute pas. Je ne t'écoute pas pour ne pas te donner, je vais te donner. Mais si je te donne en fonction de cette requête ici, Abraham, je te rends un mauvais service. Je cloisonne, je condamne le monde entier. Là, je ne t'exauce pas. Je vais t'exaucer au-delà de ce que tu as demandé et pensé. Parce que vos demandes et vos pensées sont courtes. Je veux aller au-delà. C'est ce que la Bible dit. Que lui qui nous exauce, qui nous donne au-delà de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous pensons. Nos pensées vont jusqu'où? Nos demandes vont jusqu'où? Si Dieu n'a fait que te donner selon tes demandes, il y a des choses que tu regretterais aujourd'hui. Je termine par cette phrase-là parce que je l'avais bien écrite. Je l'ai déjà dite, mais que je la lise quand même. Attention! Un homme peut réussir à 50% là où Dieu lui a donné les moyens de faire le maximum. Un homme peut. Alors toutes les fois que tu réussiras, pose-toi la question s'il n'y avait pas mieux à faire. Élargissons notre vision. Dieu vise le maximum 100%, tu les exterminais. Et toi tu les as battus 3 fois sur 6, donc la moitié. Avec de telles petites visions, égoïstes et limitées, comment voulez-vous que Dieu puisse exaucer toutes nos prières, toutes nos requêtes? J'ai complété en disant, certaines seront rejetées
même si elles sont présentées par Abraham, le père de la foi. Qu'Ismaël vive. Dieu dit non. Quand il disait qu'Ismaël vive, il voulait dire, ce n'est pas que Dieu voulait qu'il meure, non. Il voulait dire, tout ce que tu veux faire avec moi là, fais-le par Ismaël. Dieu dit non. Bénir, je le bénirai. Mais faire ce que je veux faire avec toi par Ismaël, qui est la petite vision, ce n'est pas ça. Ma vision est si large que le Seigneur n'exauce pas un homme dans toutes ses requêtes, parce que certaines d'entre elles sont courtes. Que dans sa grâce, Dieu aille plus loin que la petite requête. Baissons nos têtes dans la prière. Jésus, Jésus, à toi toute la gloire. Qu'est-ce que moi, Seigneur? Qu'est-ce que moi, Seigneur? Une poussière, une pourriture. Mais tu veux déverser des connaissances qui peuvent bouleverser des hommes. Nous avons entendu la parole. C'est la même parole que ceux qui nous ont précédés ont entendue pour être puissants. Est-ce que tu peux murmurer quelque chose au Seigneur? Est-ce que tu peux murmurer quelque chose au Seigneur? Quelle vie! Élargis l'espace de ta tente. Si tu peux entendre cette phrase. Élargis l'espace de ta tente. Va mieux. Vois plus loin. Jésus, 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 Jésus. Jésus. Jésus, qu'est-ce que je te demande et pour quelle raison? Qu'est-ce que je te demande et suivant quelle vision? Suivant quelle vision? Courte. Jésus, élargit l'espace de ma tente. Qu'un homme se dise ainsi, qu'une femme s'écrie. Élargis l'espace de ma tente. Oh Seigneur, le maximum est possible. Qu'un homme, une femme se dise, le maximum est possible. Réussir avec le maximum, c'est possible. Je ne vais pas m'arrêter à la moitié. Oh, que ça passe dans le cœur d'un homme, d'une femme, cette révolte. Qu'elle passe, qu'un homme se dise, oui, j'ai déjà réussi. Mais ce n'est pas comme ça que ça devait être. Je devais aller plus loin. Bien-aimé, j'ai vu des hommes se lever dans la salle. Je pense que chacun de nous est concerné. À un niveau ou à un autre. Levons-nous là où nous sommes. Tous ensemble. Disons, Seigneur, apprends-moi à élargir ma vision. À élargir ma façon de voir les choses. Je me soumettrai à toi. Mais si toi tu me demandes mon plan de la vie, qu'est-ce que je te présenterai? Est-ce que ça correspondrait à ce que tu as pour moi? Seigneur, apprends-moi à élargir l'espace de ma tente. Élargis ma vision. Bien-aimé, lève les mains, lève la voix. Et les mains et la voix et parle au Seigneur. Je ne veux pas faire un appel particulier à ce point-là. Je voudrais que chacun de nous qui est concerné se dise, Seigneur, jusqu'à présent, comment j'ai planifié la vie? Comment j'ai planifié la vie? Comment j'ai planifié la vie? Tu aurais dû frapper 5 ou 6 fois. Mais là, tu as frappé 3 fois. Tu les battras 3 fois. Mais tu ne sauras pas les exterminer. Jésus apprend un homme à connaître le maximum de Dieu. Apprends une femme de connaître le sommet de Dieu que Dieu veut pour lui. Seigneur, s'il te plaît. 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 Élargis. Élargis. Seigneur, élargis. Alléluia. 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 Tu as la possibilité d'aller plus loin. Tu as la possibilité de prêcher encore mieux. Tu as la possibilité d'entreprendre encore mieux. Tu as la possibilité de servir encore mieux.
Tu as la possibilité de donner le maximum. Tu as la possibilité. Ne t'arrête pas à mi-chemin. Ne t'arrête pas à la petite vision. Tu as la possibilité d'aller loin. Il veut que tu ailles loin. Frappe encore. Frappe encore un plus grand nombre de coups. Frappe encore. Ne t'arrête pas, ne te fatigue pas de frapper. Frappe encore. Frappe encore. Frère, frappe encore. Ce que tu as déjà frappé, ça va compter. Mais frappe encore. Qu'un homme se dise, j'ai déjà frappé. Qu'une femme se dise, je ne m'arrête pas là. Je veux frapper encore. Gardez un moment de silence, levez les mains. Seigneur Dieu Tout-Puissant, commençant par moi et passe par tous ces hommes et les femmes présents en ces lieux et ceux qui nous suivent par le média. Qu'un homme, une femme change sa façon de voir. Car la provision de Dieu va au-delà de tout ce que nous pensons. Qu'à partir de maintenant, quelqu'un change sa façon de voir. Que les circonstances dans lesquelles chacun de nous se trouve ne puissent pas réduire notre vision. Donne à un homme d'avoir un plan convenable, étoffé, un vrai plan de Dieu, un vrai plan de vie. Donne à une femme d'avoir une vraie vision de la vie. Oh, que chacun de nous travaille jusqu'à ce que notre vision de la vie, notre plan de la vie corresponde au plan de Dieu pour nous. Alors Dieu fera tout ce qu'il veut pour nous. Et s'il nous demande qu'il veut faire ce que nous voulons, nous aurons un plan consistant. Un plan consistant. Bénis chacun de nous, viens nous en aide. Élargis l'espace de notre tente, que nous frappions encore un plus grand nombre de coups. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.